Bonjour chers toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une personne m'a posé une question de savoir. Alors, Demel, tu vas parler des violences lors de ta conférence. Qu'est-ce qui c'est donc les violences? Une violence, c'est ce qui touche au mental, c'est ce qui se fait voir à l'œil nu. Tout bref, en un mot, c'est ce que je peux dire. Alors, il en existe plusieurs types de violences. Parmi nous, tout le monde a déjà subi des violences, mais il y a d'autres qui ignorent que ce sont des violences. Alors, il y a des violences physiques, il y a des violences psychologiques ou verbales, il y a des violences sexuelles, il y a des violences socio-économiques et politiques. Alors, on va commencer par les violences physiques. C'est quoi donc les violences physiques? Les violences physiques, en un mot, c'est ce qui peut se voir à l'œil nu. Par exemple, les coups et blessures. Quand ton homme te bat, ou ton papa te tape, ta maman te frappe, ou encore une personne dans la rue qui te cherche des embrouilles et puis te tape là. C'est ce qu'on appelle par violence physique. Donc tout ce qui se fait voir à l'œil nu. Les agressions par exemple. Très bien. On continue. Attendez, je vais mettre mes verres. Je pense que ça va aller mieux. C'est bon? Que j'enlève? D'accord. Je disais que après les violences physiques, il y a des violences psychologiques. Des violences psychologiques, c'est tout ce qui touche au mental. Par exemple, les paroles haineuses là, haineuses, voilà. Des paroles qui piquent. Par exemple, une personne qui est dans un foyer et que son homme lui dit, ma chérie, depuis que tu es arrivée chez moi, je ne m'as rien apporté. Je ne vis que de la poisse depuis que je suis avec toi. Vous voyez, ça pousse une personne à se poser des questions. Est-ce que spirituellement, je ne suis pas envoûtée parce que même les affaires de mon homme ne marchent plus. Il y a des paroles malsaines où on peut te dire par exemple que tu n'es pas belle. Moi, par exemple, mon ex me disait, je pense que tu es la seule fille que j'ai connue vierge. Vous voyez ces paroles? Ça choque. Donc, toutes les filles, je pense, ont déjà vécu des violences psychologiques. Même au niveau de l'école, on te dit, tu n'es pas intelligente. À la maison, on te dit, pouf, de tous mes enfants, c'est toi la plus narcissique. Ou encore, c'est toi la plus idiote, la plus laide. À l'école, on peut te dire, c'est par tes amis. À la maison également, donc, ça touche le mental. Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue. En dehors de ça, il y a des harcèlements. Ou, par exemple, tu peux rencontrer un homme dont tu n'aimes pas. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait pour avoir ton numéro. Mais la personne te dérange à tout moment au téléphone. Je peux me donner ton numéro, s'il te plaît. Je veux te voir, bébé. Et puis, il t'écrit bébé. Hein? C'est comme s'il te connaissait depuis. Bébé, est-ce qu'on peut se voir? Bébé, est-ce que je peux t'appeler à quelle heure? Je peux passer te prendre à quelle heure? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos de toi nu? Des photos de toi sexy? Oh, ça existe, hein? En dehors de ça, nous avons l'harcèlement sexuel. Là, on peut voir le viol. Les agressions sexuelles, ça existe. Pas justement avec des gens inconnus qu'on ne connaît pas, mais ça existe également dans les foyers. Donc, il y a des harcèlements sexuels, des viols. Par exemple, quand tu es une personne ou encore ton homme te demande de passer des rapports sexuels sans ton consentement. C'est pour ça qu'il te dit, je veux vraiment qu'on puisse passer à l'acte sexuel et que tu ne veux pas. Et il y a viol lorsqu'il y a pénétration. Donc, et on parle du viol lorsqu'il y a le mécontentement. C'est là où on parle du viol. Donc, la personne t'a forcé à passer aux actes sexuels sans ton consentement. Donc, c'est là qu'on appelle viol. Son truc là est rentré dans ton truc sans pourtant que tu puisses donner ton accord, sans pourtant que tu puisses être d'avis. Oui, c'est ça le viol. Alors, les femmes doivent savoir que grâce à la loi Mebara,
toutes les personnes violentes qui nous font subir des harcèlements sexuels ou psychologiques peuvent être incarcérées et nous payer des amendes. Alors pour en savoir plus, soyez là le 15 décembre.